d'être là. Aujourd'hui, nous allons partager encore un moment très important dans la présence du Seigneur. Vous savez, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, il y a une chose à laquelle nous devons penser, c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous. Par rapport à ça, on a fait un séminaire, et je crois que le séminaire sera toujours à l'ordre du jour. Quand je dis à l'ordre du jour, on va garder le thème de ce séminaire pour tout le mois. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va développer jusqu'à ce que le mois d'avril finisse. Tu vas mettre la main sur ton cœur, nous allons prier pour la parole. Père, nous sommes vraiment de reconnaissance. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es présent au niveau de nous. Merci parce que c'est toi qui fais chaque chose dans son temps. Je bénis ton nom, je te remercie. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Je ne suis qu'un poiton, je ne suis qu'une serpillère, je ne vaux rien, je ne connais rien. C'est toi qui sais tout, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui vois tout. Je prie que ton esprit soit avec nous ce soir. Nous décrétons, nous déclarons que Jésus-Christ est maître en ce lieu. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Donc le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est le pouvoir de la planification. Pourquoi est-ce que nous devons planifier notre vie? Tous ceux qui étaient là au séminaire, on a grandement parlé sur ce que Dieu attend de nous. Et nous savons qu'aujourd'hui, Dieu est une personne qui attend de nous une bonne gestion. Dieu veut que nous soyons de bons gestionnaires. Dieu veut que nous soyons des personnes en mesure de manager et gérer efficacement les ressources qu'il nous a confiées. De ce point de vue, Dieu nous a donné la capacité de le faire. Et la Bible déclare dans le livre de Genèse que Dieu a béni l'homme, il l'a rendu fécond. Après la fécondité, il lui a donné la capacité de faire quoi? De multiplier. Il lui a donné la capacité de faire quoi? De remplir. Il lui a donné la capacité de faire quoi? D'assujettir. Il lui a donné la capacité de dominer. Donc, en d'autres termes, l'homme est un dominateur. Mais la domination de l'homme passe par la gestion des ressources de la terre. Et donc Dieu nous a déposé en dernière position sur la terre pour que nous puissions manager et gérer. Et lorsque nous voyons la Bible dans Genèse, il est dit que Dieu a demandé à l'homme de cultiver et de garder la terre. C'est-à-dire que tout ce que la terre produira appartient aux hommes parce que c'est ce que Dieu nous a donné. Et donc si Dieu a permis à Adam de nommer tous les animaux pendant que lui, Dieu, était là, c'est parce qu'effectivement, Dieu veut que nous gérons tout ce qu'il nous a confié. Amen. Et donc on a eu par la suite à dire que Dieu stoppe la croissance là où il n'y a pas de gestion. Pourquoi? Parce que Dieu est contre le gaspillage. Si la pluie tombait en son temps, les herbes, les arbres fruitiers, tout allait pousser, mais cependant il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Et donc ça allait être un gaspillage. Donc Dieu lui-même a stoppé la croissance afin qu'il y ait d'abord les hommes pour cultiver et quand les hommes étaient là maintenant, il a créé le processus pour que toutes ces choses puissent arriver. C'est de la même manière que dans vos vies, vous stagnez parce que vous appliquez la mauvaise gestion. Toute personne qui est un mauvais gestionnaire de sa vie va gâcher sa vie parce qu'il va utiliser son temps pour faire des choses qui ne lui apportent rien. Parce que si en quoi tu investis ton temps, tu deviens exactement cette chose. Et aujourd'hui, vous êtes le résultat de ce que vous êtes parce que vous êtes entraîné à être distrait. Vous êtes entraîné à faire des choses sans valeur. Vous êtes entraîné à faire des choses dont vous ne savez pas les résultats comme ça. Et donc votre paradigme, votre être entier est programmé comme ça. Vous ne pouvez pas produire quelque chose de bon parce que vous êtes entraîné à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et ça, c'est des choses que vous devez changer. Et quand nous prêchons chaque jour, l'objectif c'est quoi? C'est de vous amener maintenant à vous convertir. Parce que la conversion, c'est abandonner tout ce qu'on savait, tout ce qui était en nous, pour commencer à croire à ce que Dieu dit. C'est pourquoi je dis que vous n'avez pas besoin de plus que Dieu a dit pour devenir ce que vous devez être. Vous n'avez pas besoin de plus que ce que Dieu a dit pour devenir ce que vous devez être. Vous avez juste besoin de ça. C'est ce qu'on appelle la conversion. Tant que tu ne parles pas le langage, tant que tu n'utilises pas le code, tant que tu n'appliques pas la notice, tu ne peux pas régner, tu ne peux pas briller. Mais la conversion là, je ne sais pas si comment vous comprenez ça, mais jusqu'à présent, vous ne voulez pas vous convertir. Toujours le même système de pensée, toujours le même paradigme, toujours les mêmes choses. Si vous faites les mêmes choses, vous n'aurez pas de résultats différents. La chose la plus assurée de l'humanité, c'est de faire les mêmes choses et espérer un résultat différent. Ça fait 10 ans, 20 ans, combien d'années,
vous vivez, mais vous ne voyez pas les différentes choses arriver dans votre vie parce que c'est la même méthode que vous utilisez. J'ai dit que la vie de l'homme est divisée en 4 grands cycles. Les premières 25 années de ta vie, c'est ta première génération. Ça, c'est la période de découverte. Tu as besoin de ces 25 ans pour te découvrir. Une fois que tu t'es découvert, quand tu rentres dans la deuxième génération, c'est-à-dire quand tu rentres dans les prochaines 25 années, c'est maintenant là que tu t'es découvert. Tu dois travailler maintenant, appliquer tout ce que tu as découvert pour préparer la génération de ceux qui vont venir avec toi, après toi, c'est-à-dire que ta progéniture. Quand tu rentres dans la troisième génération, qui est de 50 à 75 ans, là maintenant tu es en train de bénéficier, tu ne travailles plus, tu es un champion, tes entreprises tournent, ta famille est déjà assise, parce que tu as déjà donné une direction à la famille, tu as déjà donné une direction à tout le monde. Le simple fait de regarder papa, tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire plus tard. Est-ce que tu attends de vous? Et les plus robustes rentrent maintenant dans la 4e génération, à partir de 100 ans. Là maintenant, ils sont comme des patriarches, ils sont à la maison, ils voient les petits-enfants de leurs enfants, ça dit qu'ils ont engendré un gros mouvement. Et quand Dieu met son boisseau, ça te fait 120 ans. Parce que c'est ce que lui-même il a dit. Et donc, voici comment est subdivisée la vie. Ça veut dire que ceux qui arriveront à produire de l'impact sont ceux qui auront su gérer le temps que Dieu leur a donné. Cependant, on ne peut pas gérer le temps que Dieu nous a donné si on n'est pas des planificateurs. Parce que je vous ai dit que dans la Bible, il est mentionné que lorsque Dieu créa le ciel et la terre, avant de dire que la lumière soit et la lumière fut, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le mouvement de l'Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi la Bible a parlé de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux? Parce que le mouvement de l'Esprit était considéré comme une planification, était considéré comme un temps que Dieu a pris lui-même pour commencer à voir qu'est-ce qu'il devait faire. Et donc, lorsqu'il a fini de faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, il a découvert qu'il fallait la lumière. Il a déclaré que la lumière soit, la lumière a été. Il s'est pris la peine de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Séparer la lumière d'avec les ténèbres est mentionné dans la Bible parce qu'on ne mélange pas la lumière avec les ténèbres. Vous